Salut, c'est Nico et aujourd'hui je te parle du jour où j'ai fait mon bilan sportif de l'année 2023. Alors je vais faire mon bilan personnel en fin de vidéo, si tu veux le voir directement, tu peux accélérer la vidéo. Mais avant ça je vais prendre quelques minutes juste pour expliquer le pourquoi faire des bilans. Pourquoi faire des bilans est essentiel dans la vie. Voici la clé pour débloquer ton potentiel. Car toi, oui, toi, cher aventurier, chère aventurière de la vie, tu te dis peut-être, c'est bon, ça va, je fais déjà des bilans au boulot, je vais pas en plus le faire pour moi. En plus, je sais ce que j'ai fait dans l'année, pourquoi le faire? Bullshit! Prendre le temps est crucial pour à la fois augmenter sa confiance et son assurance pour les objectifs futurs. Faire le bilan, c'est ton super pouvoir pour progresser. Et ça dans tous les aspects de ta vie. Imagine ça un peu comme le GPS de la vie. Faire des bilans, ça permet d'ancrer d'où tu viens, où tu es, où tu vas. Et surtout, comment t'y rendre de la meilleure des manières. Ce GPS, il te donne une vision claire de tes accomplissements passés, que ce soit tes réussites comme tes échecs. Il y a toujours du positif à tirer de tes échecs et il y a toujours des points d'amélioration même dans tes réussites. L'idée c'est de prendre le temps et le recul nécessaire pour optimiser ton futur. Et c'est le secret ultime pour bonifier tout ce que tu vas faire ici, maintenant, dans le but de tes objectifs futurs. Donc par exemple là on est en fin d'année, donc c'est un moment propice effectivement pour avoir une vue globale de tout ce qu'on a fait lors d'une année. Et puis c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, bref c'est beau, c'est propre, c'est parfait d'en faire en fin d'année. Cependant je t'encourage vraiment à faire des bilans réguliers pendant l'année et pas que en fin d'année. Que ce soit en fin de semaine, après un gros objectif, en fin de mois. En fait, c'est une petite routine, une petite habitude qui ne te prend pas beaucoup de temps à faire quand tu le fais régulièrement et qui te permet régulièrement d'ajuster la mire vers tes objectifs futurs. Donc je t'invite vraiment à le faire, à revenir sur ce qui s'est passé, autant sur l'aspect objectif que subjectif. Faire un retour à la fois chiffré, c'est bien, mais aussi y mettre de l'émotionnel. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, c'est très important également. Et cette petite routine toute simple, elle peut changer beaucoup de choses. Si tu as du mal à faire tes propres bilans, sache que la préparation mentale, elle donne des outils pour faire des bilans plus efficaces. Et ça tombe bien, c'est mon métier, donc si tu te trouves dans cette situation, n'hésite pas à me contacter. En tout cas, pour moi, faire des bilans, ça met de l'ordre dans ma tête et ça m'aide à mieux préparer l'avenir et rendre mon monde plus sexy. Avant de passer à mon bilan de l'année 2023, je t'invite à me rejoindre sur les différents réseaux Insta, Facebook, LinkedIn, YouTube, Strava ou mon site internet. Les liens sont dans la description. J'y partage autant mon activité de coureur en sandales minimaliste que de conseils pour réussir ta vie et rendre ton monde plus sexy. Alors si je reviens sur mon année 2023, déjà on peut voir qu'en janvier il s'est pas passé grand chose globalement, je me sentais bien, j'étais toujours dans ma transition chaussures-sandales. Ensuite est venu février où j'ai fait mon premier défi de la saison avec Tanguy, c'est un copain à moi, où on a fait le Tour de Brocéliande. C'est environ 130 km, c'est un projet qu'on a construit complètement de toutes pièces. On a pris le GRP de Brocéliande et on a dit on va en faire le tour. On voudrait faire des courses en binôme à l'avenir comme la PTL et du coup ce genre de défi permet de préparer bien en amont, qu'on apprenne à courir ensemble, qu'on apprenne à se connaître aussi pendant l'effort pour préparer à l'avenir ce genre de défi. Après ça, je pars assez vite au ski et je continue ma prépa normalement. C'est un moment où je vais pas trop m'écouter et je vais peut-être un peu trop en faire et ça va se ressentir le mois d'après. Parce que du coup, le mois d'après, on est en mars et je m'inscris un peu à la dernière minute à un trail local qui s'appelle le Trail des Vallées. C'est un 115 km avec plus de 2000 de D+, il me semble. Et là, j'attaque cette course une semaine après le ski et après avoir fait une semaine de travaux. J'arrive bien fatigué et j'avoue que j'ai très mal estimé mon niveau de forme. Du coup je pars trop vite, je m'alimente pas correctement, au bout du 20e kilomètre j'en peux plus alors qu'il en reste encore 90. Donc en gros je fais une course pas du tout aboutie et c'est la première fois que je vais lutter avec les barrières horaires sur la fin. Donc pour moi le résultat de cette course c'est un échec, par contre ce que j'en ai beaucoup appris c'est mon côté résilient. C'était très dur, très tôt et pourtant j'ai réussi à finir parce que j'avais envie quand même d'aller au bout de cette course. L'état de forme était pas au top à ce moment-là donc je m'accorde un bon 10 jours plus ou moins tranquille en course à pied avant de reprendre mon plan d'entraînement pour le marathon de Nantes. Donc je remonte la pente, je fais ma prépa et tout se passe très bien et j'arrive au marathon de Nantes en décidant de le faire en sandales. Ce sera ma première course officielle en sandales et elle se passe très bien parce que j'ai aussi pour objectif de faire moins de 3 heures, objectif atteint. Globalement une très bonne gestion de course, même si entre le 20e et le 30e je pense que je peux encore optimiser ce moment-là parce que pris par l'euphorie j'ai accéléré au lieu de maintenir le rythme
rythme et du coup je l'ai senti sur la fin. Tout de suite après le marathon de Nantes, donc on doit se situer, ouais, voilà, donc fin avril, je lance mon premier trail de la saison, on va dire estivale. Le but de ce trail, c'est de préparer les 2 grosses échéances à venir. Et puis bah, ça se passe très bien, je suis toujours dans la dynamique du marathon, je suis en pleine forme et je finis 2e. Super cool, je m'y attendais pas du tout, je venais pas du tout pour ça. Après ça, je m'accorde un petit moment de pause parce que je sens quand même qu'il y a de la fatigue. Donc en gros, je me laisse une semaine tranquille et je repars dans une prépa qui est très intense parce que je mets beaucoup de dénivelé. Je suis en Bretagne, du coup je fais beaucoup de montées-descentes, je fais un peu le hamster sur des toutes petites côtes. Globalement, la préparation elle se passe plutôt bien, on voit que l'état de forme il est plutôt bon. À un mois de l'UT4M, je fais la reconnaissance de l'UT4M en solo, en 4 jours et en autonomie. Donc ça c'est super cool parce que c'est un peu un mode aventurier. J'ai la tente dans le sac, j'ai la bouffe dans le sac, j'ai l'eau dans le sac et voilà, pendant 4 jours je suis globalement tout seul. Donc c'est une première expérience comme ça en rando course en montagne et j'en suis très content. Donc je reviens de cette reconnaissance de l'UT4M, tout s'est très bien passé, je suis content, je me sens en bonne forme et du coup bah, je décide de m'inscrire à un petit trail 2 semaines avant l'UT4M pour remettre un peu de vitesse et pour rajouter un peu de challenge. Donc je m'inscris au Maratrail du Tertre Gris, c'est un trail à côté de chez moi qui fait 46 km. Et ben je suis bien en forme parce que je fais premier du début à la fin et c'est la première course que je gagne comme ça en sandales. Donc trop bien, voilà l'état de forme au top. Mais par contre je pense que j'y ai laissé des plumes. J'étais peut-être trop confiant sur mon état de forme et je l'ai grillé sur cette course là. Parce que 2 semaines après il y a l'UT4M. Et clairement les ressentis ils sont pas bons. Je pars trop vite, il fait très chaud donc j'ai une très mauvaise gestion de mon eau pendant la course et ça se ressent assez vite. Bon quand je dis assez vite c'est au bout de 40 km et du coup les 50 autres qui vont suivre ça va être une vraie galère. D'ailleurs l'UT4M je vais abandonner à la mi-course parce que je commence à avoir mal au genou. Et ce dont je suis le plus fier lors de cette course c'est dès que j'ai eu mal au genou, je ne me suis pas posé de questions, je m'arrête pour ne pas aggraver la blessure et de ne pas pouvoir courir pendant plusieurs mois. Donc je suis très content de ça, d'avoir abandonné pour les bonnes raisons. Et en plus du coup j'ai pu découvrir le rôle d'accompagnateur parce que Tanguy, celui avec qui j'avais couru le Tour de Brocéliande, lui est toujours en course. Bon par contre suite à cette UT4M je m'étais laissé un peu de temps pour récupérer et quand il s'agit de s'y remettre et ben je me rends compte que je suis complètement démotivé. Je n'ai plus envie de courir. Très certainement j'étais en surentraînement, très certainement je ne me suis pas assez écouté et dans la tête j'avais un peu lâché. Il y a toujours l'infernal qui est là en septembre qui approche et il faudrait s'entraîner. Sauf que si je continue à m'entraîner, je vais arriver rincé le jour de la course et c'est absolument pas le but. Donc je suis très content en fait de ce mois d'août où clairement la motivation était pas là et en état de forme je suis au plus bas et du coup je me suis écouté et j'ai laissé la forme revenir. J'ai toujours fait des petits footings un petit peu à droite à gauche mais c'était 4 km pas plus, histoire que la motivation revienne, l'envie revienne, le plaisir revienne, histoire d'attaquer l'Infernal Trail à fond. Donc tout le mois d'août c'est plutôt très calme et fin août je décide quand même de faire la reconnaissance de l'Infernal Trail en 4 jours encore une fois pour tester un peu mes ressources. Et bien les ressources sont là, je suis très content, j'ai appris aussi de mes erreurs que j'avais faites, notamment le sac trop lourd lors de la reconnaissance. Donc je démarre l'Infernal avec beaucoup de doutes mais une motivation au top et puis la course va être un réel plaisir. Mis à part au 120e, j'ai eu peur d'abandonner parce que je n'arrivais pas à me ravitailler mais sinon tout le reste de la course c'était un vrai plaisir. J'ai eu des accompagnateurs au top, j'ai pris du plaisir quasiment du début à la fin et j'expose mon record en termes de temps, de distance, de dénivelé et le tout en sandales. Donc là je suis au top du top à la fin de cette course. Également fin septembre j'intègre l'équipe Penta Sandales après mon Infernal et ça j'en suis très fier. Après l'Infernal je n'ai quasiment rien fait en course à pied et j'ai repris progressivement à partir d'octobre. C'est juste de la course plaisir. En novembre pareil, par contre j'y inclus de la musculation maintenant. C'est quelque chose de nouveau pour moi pour pouvoir m'améliorer dans les objectifs à venir. Et décembre, au moment où je fais cette vidéo, je suis toujours en train de monter progressivement histoire d'avoir une bonne base d'entraînement, histoire d'attaquer mes plans d'entraînement en janvier à fond les ballons. Donc voilà pour mon bilan de l'année 2023. J'ai préparé mes premiers objectifs pour l'année 2024 et je vous en dis plus prochainement. On arrive à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et je vous souhaite le meilleur pour l'année 2024, que ce soit dans vos projets sportifs, professionnels, personnels, bref, pour la vie en général. Je vous dis à l'année prochaine. Ciao ciao.